Depuis qu'Anne Hidalgo a annoncé son souhait de ne pas briguer un troisième mandat, l'hôtel de ville est le théâtre de toutes les ambitions. La voie étant libre pour lui succéder, les couteaux s'aiguisent en coulisses. Outre la lutte fratricide à laquelle se livrent Emmanuel Grégoire et Rémi Féraud, et la revanche qu'espère bien prendre Rachida Dati, les Verts réclament leur part du lion. Ce week-end, leurs adhérents sont appelés aux urnes. Au premier tour, 4 candidats figurent sur la ligne de départ: David Béliard, déjà candidat en 2020, Anne-Claire Bou, Fatoumata Koné et Aminata Niakhaté. Un homme, 3 femmes, qui espèrent s'installer dans le fauteuil de maire et ainsi devenir le premier maire écologiste de la capitale. Le second tour aura lieu le week-end prochain et on connaîtra donc l'identité de l'heureuse élue le 23 mars. Si David Béliard apparaît comme favori, ses rivales s'accrochent au fait que le parti au tournesol n'aime rien tant que couper les têtes qui dépassent. Nicolas Hulot et Cécile Duflot s'en souviennent encore. C'est le syndrome Astérix. Chez nous, le statut de favori n'est pas un atout, confiait Julien Bayou au HuffPost il y a quelques années. Pour autant, l'ancien secrétaire national DLV David Cormand contrebalance auprès du HuffPost. Les 4 candidatures sont solides et je ne suis pas certain qu'on puisse parler de favoris. Adjoint au transport, David Béliard est en tout cas très identifié auprès des Parisiens. Dans une interview aux Parisiens, il s'est récemment félicité que Paris soit une ville woke, féministe et antiraciste. Paris doit basculer, estime un écolo. À Paris, le parti dirigé par Marine Tondelier met en avant son sérieux, assure avoir gagné en maturité et refuse les guerres de chefs. Mais ça, c'était avant que Yannick Jadot ne vienne jouer les troubles faits. L'ex-candidat à la présidentielle, désormais sénateur, aurait bien voulu être désigné candidat à la mairie de Paris sans avoir à passer par une primaire qu'il savait perdue d'avance. Paradoxalement, sa candidature avortée a ressoudé les liens entre les 4 candidats, unis pour s'opposer à une aventure individuelle venue de l'extérieur. Cette fois, les Verts croient en leur chance. D'abord parce que le départ d'Anne Hidalgo rebat les cartes et marque l'ouverture d'un nouveau chapitre pour la capitale. Après un quart de siècle aux mains des socialistes, Paris doit et peut basculer chez nous, croit un député écolo interrogé par le HuffPost. Une maire sortante courageuse. S'il met en avant de belles avancées à mettre au crédit de la maire sortante, comme la piétonisation des voies sur berge, la multiplication des pistes cyclables ou l'abaissement de la vitesse de circulation, notre interlocuteur rappelle que les écolos y ont joué un rôle central. Anne Hidalgo a été une maire courageuse, qui a su appliquer un programme écologiste. Mais ce sont nos élus qui ont proposé, poussé et développé ces mesures, rappelait aussi David Béliard il y a quelques semaines. Par ailleurs, les écologistes peuvent compter sur leurs bons résultats électoraux dans la capitale. C'est une anomalie que Paris ne soit pas encore verte, souffle d'ailleurs un cadre interrogé par 20 minutes. Aux élections législatives de l'an dernier, les écologistes ont fait élire 4 députés, Sandrine Rousseau, Eva Sass, Pouria Amirchahi et Léa Balaj El Mariki. Soit le double des socialistes, qui n'ont que 2 sièges. De quoi inverser le rapport de force. Quoi qu'il en soit, la plus grande tâche qui attend maintenant la gauche est celle de l'union. Des discussions ont déjà commencé. La marche vers la mairie risque d'être longue et périlleuse.